Bonjour, je suis Charlotte. Voici notre solution d'envoi de courrier papier. C'est simple, sur notre site, envoyez votre courrier en 3 étapes. Tout d'abord, choisissez les fichiers à envoyer. Ensuite, choisissez le mode d'envoi, par exemple écopli ou lettre recommandée. Finalement, vérifiez les coordonnées du destinataire. Vous n'avez plus qu'à envoyer. C'est nouveau, nous verrons aussi dans cette vidéo que nous pouvons agrafer les différents documents d'une enveloppe. Je vous propose une petite démo filmée sur notre site. Nous allons faire un courrier simple, un courrier recommandé, puis voir comment accéder au suivi de la poste, et finalement montrer comment et pourquoi ordonner les documents de votre envoi. Nous voilà connectés à jerésilimoncontrat.com. Regardons le menu Courrier papier. Pour faire un envoi, choisissons à l'intérieur de ce menu Nouveau courrier papier. Commençons par choisir le fichier à envoyer. Le système vous annonce combien de pages comporte votre document. Vous pourriez ajouter ici d'autres documents à joindre à l'envoi. Maintenant, choisissons le mode d'envoi. Par défaut, le système sélectionne écopli et le tarif est affiché en haut de la page. Lorsque vous changez le mode d'envoi, le tarif se met à jour en fonction de ce mode et du nombre de feuilles que vous envoyez. Pour notre exemple, choisissons écopli. Nous ferons par la suite un recommandé pour vous montrer les différences. Lorsque le système reconnaît une adresse dans le cadre dédié, il vous la présente ici. Si vous souhaitez envoyer à une autre adresse, cliquez ici pour insérer une page porte-adresse. Fournissez ici l'adresse du destinataire. Dans notre cas, revenons à l'adresse trouvée sur notre document. Faisons une petite parenthèse. Pour un courrier qui comporte plusieurs documents, l'adresse qui sera visible dans la fenêtre adresse sera bien celle du premier document. J'ajoute ici un document à notre envoi. Regardons bien l'adresse du destinataire. Vous voyez, si je change l'ordre des documents, le destinataire change. Fermons la parenthèse en supprimant le second document du courrier. Nous n'avons plus qu'à envoyer. Nous pourrions choisir un envoi différé, mais pour l'exemple, choisissons un envoi immédiat. Avant 10h30, la lettre sera postée le jour même. Après 10h30, elle sera certainement postée le jour ouvré suivant. Lorsque vous cliquez sur Envoyer, le système vous donne l'aperçu final et vous demande de valider l'adresse du destinataire. Vous pouvez encore le corriger, mais dès que vous aurez cliqué sur Envoyer maintenant, aucune correction ne sera plus possible. Choisissons de corriger le courrier. Nous allons maintenant voir les spécificités des lettres recommandées et la possibilité d'envoyer des documents agrafés. Je supprime donc le document que je voulais envoyer et j'ajoute 2 documents. Un contrat exemplaire client, un contrat à retourner à l'expéditeur. Pour que le destinataire n'ait pas 6 pages volantes, je choisis d'agrafer les documents dans l'enveloppe en cliquant ici. Il recevra donc 2 documents de 3 pages chacun dans la même enveloppe. Je choisis maintenant d'envoyer le document en lettres recommandées avec AR. Dans ce cas, nous allons devoir remplir le destinataire et l'expéditeur afin de remplir le bordereau d'envoi. Pour l'expéditeur, un bouton « Utilisez vos coordonnées » vous permet d'utiliser l'adresse renseignée sur votre compte utilisateur. Nous allons maintenant envoyer le courrier qui partira le prochain jour ouvré parce que dans notre cas, il est 10h30 passé. À présent, vous arrivez sur la liste des courriers papier que vous avez envoyés. Nous les conservons pour vous pendant 14 jours. Ensuite, ils seront supprimés. Pendant ce délai, en cliquant sur le numéro de la lettre, vous pouvez consulter votre courrier et même visualiser son contenu. En ce qui concerne les courriers recommandés ou suivis, vous pouvez avoir accès au suivi postal directement depuis notre site jusqu'à 60 jours après l'envoi. Après ce délai, la Poste ne donne plus l'information. Recherchez simplement votre courrier et cliquez sur « Suivi ». Vous arrivez sur le site de la Poste. J'espère que cette démo vous a été utile. Si vous souhaitez envoyer vos documents par notre service directement depuis votre GED, cliquez ici pour savoir comment faire. De toute façon, pour toute question, n'hésitez pas à vous rendre dans le menu Aide, nous vous répondrons avec un grand plaisir. À bientôt!